Oh, c'est pas une question ça. Il y en a quand même beaucoup, donc je vais dire le premier qui me passe par la tête, The Space Pirates. The Space Pirates. Sans aucune hésitation. Je vais dire Listen, mais c'est pas forcément le pire, mais c'est juste que c'est celui que j'ai trouvé le plus incohérent. Pour moi, c'est Time Flight, un épisode avec le 5e Docteur, une sorte de grosse publicité déguisée pour le Concorde. C'est chiant, il se passe rien, on voit tout venir à l'avance, enfin voilà quoi. C'est un épisode dont on peut largement se passer. Listen. The Wedding of River Song. Pire épisode existant, le mariage de Rivière Sanson. The Doctor, The Wardrobe and the Widow. The Widow and the Wardrobe. Oh, on les change. C'est super difficile de choisir le pire épisode. Celui que j'aime le moins, c'est The Space Pirates. Mais il y en a plein que j'aime pas. Je pense pas qu'on puisse vraiment définir le pire épisode. C'est trop bien, dommage que ça ne continuera jamais. C'est un spin-off qui aurait dû beaucoup mieux fonctionner, qui aurait dû être beaucoup plus mis en avant par la BBC. Et il aurait surtout dû avoir une saison 2 pour pouvoir continuer, quoi. Enfin, la première saison ne se suffit pas à elle-même. Classe, c'est une bonne série, j'ai bien aimé, mais je l'ai pas fini. Je ne l'ai pas vu. En fait, on m'en a énormément dissuadé. J'ai regardé le premier épisode et j'avoue que j'ai pas adhéré en fait à l'univers de Classe. Mais il faudra que je redonne à cette série en une seule saison, malheureusement, sa chance. C'est mon spin-off préféré de Doctor Who. Excellent spin-off, beaucoup de potentiel. Annulé trop tôt. Sous-côté. C'est trop simple à dire, mais vraiment sous-côté, les gens regardent pas ces classes. Classe, c'est complètement sous-coté et c'est vachement bien, regardez Classe. C'était bien, mais ça a été annulé. Voilà. Ah tiens, c'est rigolo ça. Bessie, c'est une voiture, ouais. Bessie, c'est vraiment une voiture qui a beaucoup de classe et elle représente très bien le 3e Docteur. Vroom vroom, hein, comme elle aimait dire, une voiture qui a marqué l'histoire de la série, qu'on aimerait bien revoir dans la nouvelle série. Bah, c'est une voiture jaune et elle peut faire tut-tut et il y a une main. L'une des rares choses de la série classique dont on n'a même pas encore fait mention dans la nouvelle série, ou en tout cas j'ai oublié s'il y avait une petite mention, et ce serait bien de la revoir, peut-être en version légèrement améliorée, ou juste en gardant la Bessie d'époque, et puis peut-être en lui donnant quelques gadgets. D'ailleurs, pour l'anecdote, la Bessie des dessins animés qui n'ont jamais été faits aurait dû ressembler beaucoup plus à la Aston Martin de James Bond qu'un véhicule de Doctor Who. Mais c'est dommage de ne pas l'avoir vu du coup. Elle va vite, mais moins que le Tardis. Bessie, la bagnole? Elle est pas très rapide. Après, je l'ai vu dans un épisode. Bessie. C'est une voiture. Elle est jaune. 3e Docteur la conduit. Je trouve ça plutôt cool que le Docteur il ait un moyen de transport qui soit autre chose que le Tardis et Bessie a quand même grave de la classe. Le meilleur vibrobasseur que la Terre ait créé. Je pense que selon les Docteurs, il est utilisé de façon différente et que des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Bah, c'est le principe du Deus Ex Machina, quoi. Il intervient quand on sait plus trop comment résoudre les intrigues. Mais c'est quand même stylé et puis c'est sympa à collectionner. Le tournevis sonique, c'était un artefact de bonne facture, sauf que il a tendance à être un petit peu utilisé à tort et à travers aujourd'hui, comme une baguette magique, ou comme un phallus, selon Steven Moffat. Le tournevis sonique c'est une bonne idée, faut juste pas en abuser. Quand c'est une baguette magique, c'est un peu chiant. Mais sinon, bah, c'est rigolo. Et comme ça, on peut faire des unboxings, c'est sympa. C'est pas indispensable, c'est devenu un petit peu un Deus Ex Machina. Moi, je suis pas forcément puriste du tournevis Sonic. Après, c'est toujours mieux que les lunettes Sonic du 12e Docteur. Je crois dans la série classique, il était utilisé modérément, plus du tout. J'aime bien quand le tournevis est utilisé en fait soit pour ouvrir une porte, soit pour dévisser quelque chose comme c'était à la base avec le 2e Docteur, soit vraiment pour des petits éléments. Ça marche bien. À partir du moment où le tournevis sonique devient quelque chose de plus important dans l'histoire, où on veut vraiment l'utiliser limite comme un sabre laser, même dans l'épisode des 50 ans, ça marche moins. Je trouve que ça colle un peu moins avec l'univers de Doctor Who. Bah, c'est le meilleur épisode, y a pas à tortiller du cul. Certains pourront vous dire que c'est le pire épisode, mais c'est pas vrai, c'est peut-être même l'un des meilleurs. En fait, il est tellement incroyablement mauvais, qui est pathétique, que ça en est un ovni incroyable. Et peut-être même l'épisode classique que j'ai le plus vu. Je l'ai même pas vu, j'ai honte. J'aime bien, mais le problème c'est qu'il y avait le projet de Dark Dimension avec Tom Baker qui était un projet beaucoup plus volumineux, beaucoup plus intéressant, et je regretterai toujours de ne pas avoir eu cet épisode à la place de Dimensions in Time. J'aime beaucoup Dimensions in Time, c'est vraiment un épisode
débile, mais qui représente assez bien Doctor Who au final. Dimensions in Time, ça ressemble absolument à rien, c'est bordélique, on n'y comprend rien, mais je peux pas m'empêcher de l'aimer justement parce que tous ses défauts le rendent génial. Eh ben, c'est l'épisode classique que j'ai le plus vu. Il est vachement bien. Ouais, je l'ai vu, j'ai un peu souffert, donc je crois que j'ai pas regardé au bout. Ça n'a aucun sens, ça dure 12 minutes et pourtant ça arrive à être trop long. Mais bon, faut reconnaître que c'est assez marrant à regarder.